Bienvenue dans notre nouvelle émission Love Sisters. Ici, nous avons changé de bord, nous avons changé de galaxie, nous sommes plus sur la même planète, mais nous fêtons le 100e anniversaire d'émission. Et tu es magnifique. Tu es renversante. J'en peux plus de t'avoir à côté de moi. Je vais te regarder tout le long de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités et je suis très contente parce que les Love Sisters, c'est uniquement des femmes sur scène. Je précise bien parce que derrière, il n'y a que des hommes qui nous servent. Et donc là, nous sommes uniquement des filles. Donc bienvenue les filles. Bienvenue les artistes et tout. Et nous avons le plaisir de recevoir Élodie. C'est Élodie. Oui, Élodie. Élodie, elle est là. Moi, comme je reviens d'une autre galaxie, j'ai fait un petit tour. Tu sais, j'étais obligée, mais ils n'ont pas. Pas de souci, je comprends. comprends. Ils ont changé le physique, je comprends pas pourquoi. Ah, il n'y a rien. Non, tu tu es métamorphosée. Clémence te présente, t'inquiète. Je m'occupe de toi. Effectivement, Élodie Hugues, c'est mon invitée aujourd'hui et je suis particulièrement heureuse de te recevoir parce que j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Élodie, tu es chanteuse, tu es auteure, compositeur et interprète, si j'ai bien tout suivi. C'est ça. Bon, après, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide pour le arranger côté, tout ça. Voilà, l'arrangement, parce que moi, je suis pas, j'ai pas fait assez d'études dans ce domaine-là pour performer, mais je suis bien accompagnée en tout cas. Et c'est toi qui fais les mélodies de tes chansons. Tu les crées de A à Z. Piano-voix au départ, et puis après, j'envoie à mon, je vais y arriver. Hein. Ton arrangeur. À mon arrangeur, exactement. Et puis après, lui, il fait le reste. D'accord, et c'est lui qui colle toutes les instrus par-dessus. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs, Emmanuel Magloire. On le salue. Voilà. Merci. Et comment vous êtes rencontrés? Comment tu es venue à rencontrer cette personne Alors, qui s'occupe de tes chansons? on se connaît depuis des années, parce que j'ai commencé en tant que, on va dire, chanteuse dans des petits groupes comme ça. Et on s'est connus en 2004 et on s'est perdu de vue. Puis là, il a écouté un de mes titres et il m'a dit, écoute, j'ai envie d'arranger, voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Et il faut dire aussi que dans la vie, je suis soignante, donc je suis pas chanteuse de profession. Voilà. Mais c'est quelque chose que tu fais en parallèle, du coup, de ton métier d'être soignante. Tout à fait, c'est ça. Et tu as toujours fait les deux en parallèle ou l'un est arrivé avant l'autre? Ça s'est passé comment, ton entrée dans la vie artistique, finalement? J'ai chanté dans des chorales, j'ai toujours fait de la musique, en fait, mais... on va dire que le côté soignant, c'était ma profession et la musique, c'était le loisir, le plaisir. D'ailleurs, j'ai gardé ça. J'ai gardé ce côté-là et j'ai fait quand même des études pour être guitariste. Donc, j'ai un 3e cycle de conservatoire. D'accord, à la guitare. J'ai joué 11 ans avec un groupe de rhythm and blues, les Lady Birds. D'accord. Et j'ai arrêté en fait parce que c'était trop compliqué pour moi d'allier tout. Voilà, exactement. Et je me suis concentrée sur mes compos en fait et maintenant je fais que ça. J'ai des petits groupes où je joue de la basse. On m'appelle pour faire des remplats. J'ai fait notamment une scène avec Florent Pagny aux arènes de Nîmes pour comment on appelle la chanson de l'année. Et tu faisais quoi du coup avec lui sur scène? Bassiste. Il m'a D'accord. T'es le couteau suisse. Ouais, en fait c'est ça. On m'appelle un petit. Il y a des groupes aussi dans le Var des fois qui m'appellent ou peu importe et en fait je fais un petit remplat de temps en temps, mais je me mets pas de pression parce que c'est vrai que encore une fois, c'est pas mon métier et je veux vraiment garder ce côté où c'est aussi ton échappatoire. Il y a une façon aussi. Ah oui, exactement. C'est très important. Tu as besoin des deux en fait. Ah oui, c'est complémentaire. Dans les deux, j'ai l'impression qu'on aide en fait. Dans mon métier, j'aide beaucoup et par la musique aussi, on aide énormément. Donc, et tu t'es jamais dit aussi que tu pouvais faire les deux ensemble et faire de la musique pour soigner, essayer d'allier les deux en fait? En fait, si l'hôpital public avait le budget, ça m'aurait bien plu. Il y aurait des choses à faire. On va dire que j'avais justement l'idée, c'est un peu glauque, mais d'accompagner les personnes en fin de vie avec justement par le biais de la musique ou même aider des adultes handicapés ou peu importe.
voilà, toutes sortes de publics. Les aider à s'évader quand ils ont voilà, des soins lourds et longs. même par le toucher thérapeutique avec voilà, la musique en accompagnement. Et malheureusement, quand j'ai proposé le projet, on m'a dit mais on n'a pas le budget pour que vous soyez musicothérapeute ou développer cette branche-là parce que l'hôpital public n'a pas les moyens. C'est bien dommage. Oui, c'est dommage parce qu'il y a vraiment du travail. Il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Oui. Bon, après, moi, je le fais un peu à titre personnel, hein, je veux dire... Tu fais bénévolement. Voilà, exactement. C'est ça. Ça t'arrive de chanter pour tes patients ? Ça, mais oui. Avec des collègues de travail, Bon, après, un peu moins maintenant parce que je suis en consultation en orthopédie, donc j'ai pas le même rôle que j'avais quand j'étais en service, mais voilà. Ah, effectivement. Et toi, quand tu composes, quelles sont tes inspirations et les artistes qui, toi, t'ont fait vibrer et qui t'ont donné envie de faire ça et dont tu t'inspires peut-être aussi pour faire après ta sauce ? On va dire qu'il y en a beaucoup, mais moi, on va dire que mes parents, la culture musicale, c'était essentiellement c'était en français, donc Jean-Jacques Goldman, Brel, Cabrel, Edith Piaf, enfin voilà, tout ce monde-là. Après, j'adore Stevie Wonder, j'aime beaucoup l'univers rhythm and blues, soul, funk. Au conservatoire, t'as dû toucher aussi à beaucoup de... Alors, c'est pas forcément le conservatoire, parce que c'est une école de musique, en fait, qui fait une formation accélérée. Et en fait, en 2 ans, on a fait l'équivalent. J'avais 8 heures de cours par jour et j'ai fait ça pendant 2 ans. Non-stop. Non-stop. Ah, c'est génial. Donc, c'était hyper formateur et je remercie énormément Olivier Roman Garcia, Thomas James Potrel. C'est des gens d'ici, de la région. Donc, et en 2 ans, tu joues de la guitare j'ai énormément performé. C'est pas, je me vante pas, mais oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pourquoi la guitare ? Puisque, je sais pas, le piano, parce qu'en fait, j'étais avec les Lady Birds et que c'était le besoin du moment. C'était, voilà, exactement. Ah, c'est chouette. Et du coup, où est-ce qu'on peut, les gens qui voudraient venir te voir, t'écouter, etc., est-ce que tu as des projets à venir pour la fin de l'été, pour la rentrée, pour les mois, les semaines qui arrivent ? On va dire que ce qui nous touche actuellement, la crise sanitaire, c'est, on va dire, très compliqué pour envisager un avenir. Mais après, je sors, moi, des titres individuellement. Je fais pas d'album, en fait. J'ai envie de promouvoir la chose, pas de façon à dire, il faut que je fasse un bloc. Je vais en faire 12 d'un coup. Voilà, non. Moi, j'ai plus dans l'optique de faire des titres individuels et de les mettre sur les plateformes de téléchargement, ce que je fais déjà. D'accord. Et puis après, monter éventuellement une équipe si ça doit se faire, voilà. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis plus d'accord de faire des titres individuels qu'un album. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a plusieurs chansons qui restent dans le placard. À l'écart. Exactement. Et qu'on oublie. Et donc, chaque titre... on les voit mieux. C'est vrai, si on les pose séparément. C'est ça. Puis, il y a certains titres qui vont parler, puis d'autres non. Et en fait, voilà, ça permet de toucher... Ouais, je pense que c'est ça. En fait, ils ont tous leur place et ils ont le mérite d'exister, exactement, et de promouvoir dans ce sens-là, en tout cas, oui. C'est chouette. Et du coup, alors, imagine quelqu'un veut aller télécharger ou écouter ta musique. Tu peux dire à nos téléspectateurs où te trouver, si tu as une page Facebook, si tu as un Insta, si tu as une chaîne YouTube. Alors, exactement. En fait, tout est au nom de Élodie Hugues, hein, parce que j'ai pas de nom de scène. Bon, même si Élodie c'est déjà pris, hein, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas trop envie de changer de peau pour j'avais envie de garder mon nom parce que c'est mon empreinte familiale et puis voilà. J'y tiens. Après, je suis sur Facebook, sur Insta, sur sur YouTube, je sais qu'on peut te trouver. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et après, je suis également sur quelques plateformes de téléchargement. Comme alors de tête, parce qu'en fait, je prends, on va dire, c'est comme une sorte de forfait où ils nous diffusent sur plusieurs. Donc, je suis sur iTunes. Je suis sur. Il y a plusieurs. On peut te trouver assez facilement. Oui, je pense que si on. Voilà, j'espère. Si on cherche, on te trouve. Il y a un numéro de téléphone aussi. Pardon ? Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Elle veut ton numéro. Oui, de téléphone, oui, je l'ai. Les gens qui voudraient te joindre, que tu voudrais donner. Vous croyez que je peux faire ça c'est toi qui vois. Il y a beaucoup qui le font. C'est toi, si tu souhaites être joignable à ce numéro-là. Je pense que je suis joignable quand même sur mes profils. Non, je pense que sur mon prénom et mon nom me trouvera. Je crois que c'est Myriam.
dans sa planète, là. Ils sont bizarres. Mais on va t'écouter alors. Avec plaisir. Chanter avec grand plaisir. C'est à toi. Merci beaucoup. Comme un goût amer de vous, de toutes ces peines qui nous rendent fous. J'ai pourtant 100 fois prié que tu étais enfin le dernier. Surtout ne jamais regretter. Facile quand t'es pas concerné. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mon cœur est bien trop malheureux. Loin de vous, de ma mémoire, effacer mon passé, tout recommencer. Vous vous reconnaîtrez sans doute. Cette histoire est seulement une goutte. Que vous avez pu traverser. Alors continuons d'espérer qu'on se trompe de temps en temps et faire confiance à nos amants quand ils disent je t'aime. Ça sonne faux comme le mot haine et se mettre à briller pour exister. Qu'on se trompe de temps en temps. Parlons d'amour, c'est important. Et oui, pour la 100e, j'ai le plaisir de vous présenter Zoé. Zoé Ponce, qui est en effet pianiste et également vidéaste. Et puis qui a plein de choses à nous raconter, plein de projets, de l'actualité. Et en plus, tu es toute jeune, Zoé, hein, tu as 23 ans. Et tu peux déjà nous dire, alors, tu es prof de piano, tu es pianiste, tu as suivi le conservatoire. Oui, c'est ça. Donc, je suis pianiste et vidéaste aussi. Ouais. Et donc, je donne des cours de piano et je joue dans les marchés aussi.
du piano. Ouais. Tu m'avais dit que la rue, c'était ta première scène. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on peut te retrouver à Montpellier Ouais. si on a envie de t'écouter. Oui. C'est-à-dire, alors, tu descends dans la rue avec ton piano? Oui, alors en ce moment, c'est plus les marchés et les terrasses. Enfin, Ouais. Et sur les marchés de Montpellier, on peut te voir. On peut te trouver là c'est ça. maintenant. Et C'est je joue génial. pour les gens au Super. milieu Du marché. achètent leurs petits légumes. Voilà. Ah, c'est chouette. Donc, si vous voulez écouter Zoé, Voilà, allez au marché à Montpellier. Tu as un piano qui se transporte alors? c'est ça. à T'es pile. sur Ouais. t'es sur roulette et tu. Ouais, C'est génial. je suis sur Bah roulette. Et alors, la vidéo, Ouais. tu réalises donc des vidéos. Ouais, Tu j'ai peux des nous en dire clips un petit peu plus, ouais. pour les entrepreneurs qui veulent avoir de la visibilité, quoi. Ouais. Et Et dans tes vidéos, on peut entendre aussi ta musique. Est-ce qu'en alors, en fond, tu mets... oui, là, je mets des musiques que des gens ont déjà fait, quoi. Ouais. Et voilà. Mais je compose et j'aimerais Ouais. bien peut-être un jour, Ouais. faire Faut ça. mettre Ce tes dont bandes son à toi. on avait parlé. Oui. Ouais. Ouais. Et pour donc on peut aussi venir t'écouter dans des lieux, des espaces culturels. Bah, pour le moment, avec la crise sanitaire, là, Ouais. il n'y a plus rien eu, quoi. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup ça, faire des concerts, enfin des sortes de performances artistiques où je peux mélanger la vidéo C'est ça. et le piano. Et le piano, voilà. Parce que voilà, c'est Ouais. mes deux arts principaux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pendant que tu joues du piano, on peut voir défiler en Oui, fond. projeter des projeter. images, Ouais. faire un univers, quoi. Mhm. Est-ce que tu as des thèmes qui reviennent dans tes créations, dans tes compositions, des choses que tu aimes J'aime beaucoup la macro. J'aime bien la matière des choses. Et puis, de manière générale, j'essaie juste de saisir l'émotion, quoi. Que ce soit dans des regards quand c'est des gens ou dans la manière de prendre les images, quoi. Et de les monter. Et avec la musique. Juste l'émotion. Donc ça, c'est un petit peu ta signature, parce que c'est pas tous les pianistes qui ont en plus de la Ouais. vidéo, quoi. Ouais. L'image et le son, n'est-ce C'est pas? ça. Et moi, je t'ai demandé quel prof de piano tu étais. Parce que je sais que il faut avoir énormément de patience et être très pédagogue pour enseigner. Ouais, j'essaye de donner envie aux gens qui me contactent de jouer du piano, quoi. Donc, moi, je vois comment ça peut être galère des fois de se motiver à faire quelque chose et c'est hyper important d'être conduit par l'envie et donc de toujours donner des trucs amusants à faire, quoi. Ouais, voilà. Et, voilà. Et donc, tu donnes des cours aux enfants Oh oui, aux enfants, aux adultes, aux adultes, débutants, aux ados. jusqu'à intermédiaires, quoi. Ouais. Et quel que soit le style musical, Oui. on peut te demander par exemple du jazz, comme du classique. Je m'adapte à aux demandes des gens, en fait. Et je leur propose de travailler sur des morceaux qui leur plaisent. Donc, voilà. Et tu m'as dit aussi, quand on a discuté un petit peu toutes les deux, que tu pouvais aussi créer pour les autres. Donc si tu as un appel à passer, c'est le moment. Bah oui. Si tu veux regarder la caméra et t'adresser à nos téléspectateurs. Si ça vous intéresse de recevoir une pianiste vidéaste, enfin un peu hybride, et ben voilà, je peux donner des concerts. J'aimerais beaucoup ça, jouer pour des gens et montrer ce que je fais. Vous pouvez dire jouer en tant que compositrice ou en tant que... Oui, compositrice. Moi, je veux composer pour des gens. Oui, et je joue aussi beaucoup de morceaux de classique, de musique classique, musique de film. Je joue plein de morceaux, quoi. Ouais. Tu es née à Sète. Oui. C'est que tu as grandi à Sète et maintenant on te trouve sur Montpellier. Ouais, c'est ça. Mais bon, Sète, c'est ta ville de cœur. C'est ça. Ouais. Je suis contente d'avoir ça en moi, quoi. Ouais. Et il y a plein d'artistes chouettes à Sète. Donc, Et le piano, tu as commencé à quel âge? Comment j'ai commencé à 3 ans, vers 3 ans. À 3 ans, on peut jouer du piano? Oui, enfin, mes parents sont musiciens d'ailleurs. Et du coup, ils m'ont mis... ma mère, elle me mettait des bonbons sur le clavier. Génial. C'est pour ça, je m'inspire un peu de ça. C'était ludique. Voilà, c'est ça. Pour donner envie et trouver ça attractif et pas une Quand on corvée. commence petit, c'est compliqué de... On voit pas où ça nous mène et on c'est ça, sait pas trop pourquoi on fait ça et c'est compliqué. Ouais. C'est ça. D'accord. Et après, je suis rentrée au conservatoire à 8 ans. Ouais.
Et jusqu'à quelques années où j'ai fait une pause pour la fac. Ouais. Et après, là, j'ai repris le conservatoire à Montpellier l'année dernière. Parce que j'ai vraiment envie de faire mon métier avec le piano. Être concertiste, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, quelle forme ça se met en place? Pas concertiste classique, mais faire des concerts. Et alors, tu as une autre corde à ton arc qui est absolument extraordinaire, d'une jeune femme de 23 ans. Tu participes aussi à des ateliers d'art-thérapie avec ton compagnon. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Alors, du coup, lui, il est thérapeute. Et moi, j'adore l'art, quoi. Et du coup, en fait, j'aime bien me peindre aussi, parce que j'ai fait... l'image. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est génial, la peinture, parce que ça permet vraiment d'exprimer des émotions dans le geste, de jouer avec les couleurs ou des ratures ou quoi. Et du coup, on utilise ça pour inviter les gens à exprimer leurs émotions. Et donc, voilà, c'est un bon moyen de s'exprimer. Et ensuite, de pouvoir en parler en groupe, parce que de regarder le dessin qu'on a fait, qui est vraiment sa création, voilà, qui ressemble à l'émotion qu'on a sur le moment, et d'en parler en groupe pour comprendre notre état en ce moment. En fait, j'entends que c'est un support, c'est ça l'art-thérapie. C'est ça. On utilise un support artistique. Donc il y a déjà la créativité et ensuite pour pouvoir se dire en fait aux autres, quoi. C'est ça. Et mieux se comprendre. Et mieux se comprendre, Et ces ateliers, donc, ils ont lieu où? Chez nous. D'accord. Donc à Montpellier aussi. C'est ça. Et à quelle fréquence? Une fois par semaine. Et je change parce que j'avais mis le dimanche, mais bon, parce que c'était avec le couvre-feu. Donc comme ça change. D'accord. Bon, tout ça, c'est fini, c'est derrière nous maintenant. Voilà, c'est ça. Mais de toute manière, tout est sur ma page Facebook. Donc, Et la durée des ateliers? C'est 2 heures. 2 heures. 2 heures. Bon. Alors justement, est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs, à nouveau en regardant la caméra, comment on te trouve si on veut des cours de piano, si on veut que tu réalises des clips pour nous, des vidéos, si on veut participer à un atelier d'art-thérapie? Où c'est qu'on trouve Zoé Ponce? Ok. Alors vous me trouvez sur Facebook. Alors qu'est-ce qu'on tape sur Facebook? Vous tapez Zoé Pi. J'imagine que ça va être écrit. Zoé Pi, comment tu l'écris Pi? Z-O-E-P-I-E. P-I-E, voilà. D'accord. Voilà, et donc vous retrouvez tout ce que je fais dessus. Est-ce que tu as également un site, Instagram? Mais bon, je sais pas, c'est là où c'est tout concentré, quoi, quand même. Sur Facebook? On te retrouve bien. Après, j'ai un site, mais bon, la page, c'est bien la page Facebook. D'accord. Et une chaîne YouTube ton actualité. Ah oui, et ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment? Zoé Pi. D'accord. Donc, comme ça, moi. La question de Myriam. Alors, ma question est de savoir s'il y a un numéro de téléphone pour te joindre. Oui, j'en ai un. Que fait-elle avec les numéros des artistes? Je le garde secret. Et la question de la chaîne aussi. Parce qu'elle a une chaîne YouTube. Donc, est-ce que j'ai une autre question que je pose. Par exemple, si les gens s'abonnent à ta chaîne, est-ce que toi, tu t'abonnes à leur chaîne? S'ils font des vidéos qui m'intéressent, oui. Je ne vois pas pourquoi ils s'abonneraient à ta chaîne si toi, tu ne donnes pas un retour. Eh oui, mais c'est si ça les intéresse. Et s'ils se sont déjà abonnés? Je n'avais pas réfléchi à ça. Je ne suis pas d'accord dans le système de je m'abonne si ça m'intéresse. L'abonnement, c'est le nombre. C'est le nombre. Plus tu as de personnes qui s'abonnent à ta chaîne, peu importe que toi ça te plaise ou ça ne te plaise pas, ce sont des abonnés supplémentaires qui donnent de la valeur à ta chaîne. Oui, c'est vrai. Mais quand même, je préfère que les gens qui s'abonnent, ça leur plaise vraiment ce que je fais, quoi. Oui, même s'il y en a un peu moins. Alors, ce que tu n'as pas compris, c'est que l'humain n'est pas gentil, puis je ne sais pas humaine, donc tu l'as bien vu. Elle est bizarre. Pas gentil, elle est bizarre. Donc l'humain n'est pas gentil, et une fois, un certain temps, quand il voit, c'est elle ou il ne s'est pas abonné à ma chaîne, moi, je le vire, et puis c'est tout. Voilà comment ça se passe chez l'humain. En tout cas, on a le plaisir d'écouter maintenant Zoé au piano. J'ai hâte. Ouais.
s'appelle Audrey. Ah, d'accord. Audrey Néo. Non. Non, on dit pas Néo, mais nous là-haut on dit Néo. Hein. Elle a toutes les excuses aujourd'hui parce que sur sa planète, ça se passe juste comme elle a envie. Donc, elle est au nom de Delphise Création. C'est ça. Et elle a en chair et en os et je ne sais pas si c'est sang rouge qui coule, mais tu as un modèle qui est en train de te parler, je crois. C'est ça, ouais. Hein, Exact. donc voilà. Et donc, on a passé un petit moment ensemble et assez court pour le résultat qui est quand même bluffant, comme les filles me disaient. Extraordinaire. Impressionnant. Impressionnant. On t'a pas reconnu. Ah ouais, moi j'adore les reconnu. petites perles aussi. Ah ouais, non. Mais c'est hypnotisant parce qu'en fait, je pense que je peux passer l'émission comme ça. C'est génial. Parce qu'il y a tellement de petites choses à regarder, c'est En génial. plus, elle doit faire du violon, parce que c'est fait très bien faire du violon. Elle va venir me maquiller, on va la faire travailler 4 heures, elle va dire merci, tu manges quand même avec nous, bye bye. Ah non, mais c'est génial, il y a plein de détails, c'est vrai que c'est très... Donc Audrey, ce fut un plaisir d'être maquillée par toi, parce que tu es très douce. Et en même temps, tu as une façon de travailler qui nous met à l'aise. Parce que je suis une personne, on ne l'a pas constaté, mais plus ou moins nerveuse. Et donc, elle a réussi. Peut-être qu'il y a un monsieur tout à l'heure qui a réussi à nous hypnotiser. Oui, hypnotiser. Donc, hein. est-ce que c'était pas pour... ouais. Voilà. Mais bon, tu es quand même une bonne praticienne au niveau du modèle. Voilà. J'ai remarqué une chose. Tu maquilles énormément. Nous, chez nous, il n'y a pas de femmes enceintes là, dans notre galaxie. Mais tu maquilles énormément les femmes enceintes. Parce que leur bébé est dans le ventre. Nous, Exactement. on n'est pas dans Ça s'appelle le des belly panties. Ah, c'est génial. Donc voilà, j'ai remarqué sur tes photos diverses, je pense que tu as des vidéos aussi. Alors des vidéos, c'est plus quand je fais parce que je fais de la sculpture sur ballon aussi, donc voilà, j'ai des vidéos là-dessus, ou quand je danse en Reine des Neiges, quand je fais des anniversaires enfants, ou des choses comme ça. Et des enfants aussi, Oui, je maquille beaucoup les enfants aussi. Tu maquilles beaucoup les enfants. Je fais pas Donc mal. je voudrais que tu me parles un petit peu, mais en même temps, ce qui est agréable et ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle a le modèle et qui est moi. Donc voilà. Donc je voudrais que tu me parles un petit peu comment t'es venue cette passion. Parce que je sais que d'abord tu as été travailler dans des endroits où justement il y avait des fournitures dans ce style-là. Oui, alors en fait mon parcours, moi maintenant j'ai 43 ans aujourd'hui, et vers mes 20 ans en fait je suis partie en animation. Donc moi je suis de métier animatrice et responsable d'animation, donc les scènes je les ai écumées, voilà, je montais sur scène, je préparais des spectacles, donc cet univers de spectacle déjà c'est quelque chose qui me touchait pas mal à l'époque. Et puis par la suite j'ai changé de métier parce que les horaires c'était plus possible, et c'est vrai que par la suite je suis devenue aussi aide-soignante, figure-toi. Voilà. Donc voilà, collègue, ça m'a fait rire quand t'as dit ça. Donc voilà, je suis devenue auxiliaire de vie sociale, j'étais responsable de resto, enfin voilà, j'ai fait aide-soignante par la suite. Et à un moment donné, dans aide-soignante, je me retrouvais plus au niveau de ma créativité, en fait, parce que j'avais effectivement, il y a 10 ans en arrière, travaillé pour une femme qui faisait des spectacles enfants, enfin des marchés de Noël, des choses comme ça, les comités d'entreprise de fin d'année, donc les arbres de Noël et compagnie, où du coup j'ai appris à maquiller et à faire de la sculpture de ballon à ce moment-là. Mais donc c'est des stages que tu as fait ou c'est... Non, j'ai appris alors au début j'ai appris sur le tas. D'accord. Mais je l'ai pratiqué comme ça pour rigoler. Et puis à un moment donné, quand j'étais aide-soignante justement, j'avais vraiment envie de revenir à mes origines d'animatrice en fait, parce que ça me manquait vraiment. Et puis je suis très aussi peintre, enfin voilà, je fais des mandalas, enfin je fais plein de choses comme ça. Et c'est vrai que la peinture c'est quelque chose que j'aimais, je voulais aller vers les femmes enceintes et vers les enfants aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est parti d'une idée, parce que j'ai une copine qui fêtait l'anniversaire de sa fille qui m'a dit tu veux pas venir faire ça? Ouais, si tu veux. Je suis venue. Et puis là j'ai fait mais voilà un truc qui me plaît, que je vais pouvoir refaire. Donc en fait, à mes 40 ans, j'ai tout bazardé, le père de ma fille, mon travail d'aide-soignante, et je me suis lancée. J'ai payé mon école de maquillage que j'ai fait pendant 1 an, qui m'a appris énormément parce que je voulais vraiment être professionnelle de ce que je faisais.
Et je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse et j'ai quand même pas mal de travail donc en maquillage. Alors j'ai beaucoup de body painting mine de rien, alors que c'est quelque chose qui est pas du tout demandé normalement. Alors, je fais, des fois, c'est des gens qui me demandent, qui me payent pour faire des body painting, là, dans pas longtemps, voilà, exactement. Et shooting photo. Je travaille par exemple pour le festival, c'est là où tu m'as vu sur le Midi Libre, en fait, le festival de fantastique de Béziers. Où je fais des personnages fantastiques, je fais du FX aussi, donc tout ce qui est effets spéciaux, voilà, des fausses cicatrices, des fausses blessures et compagnie. Et je fais aussi, donc j'anime énormément les anniversaires enfants, voilà, je fais de la chasse au trésor, des ateliers manuels aussi, parce que j'ai une maman qui est ergothérapeute, donc je connais l'art-thérapie un peu aussi. Et puis c'est vrai que voilà, j'anime les anniversaires enfants, je fais beaucoup de belly painting aussi avec les femmes enceintes, donc je maquille les ventres. Après ça peut être pour des clips, enfin c'est divers et varié en fait, je m'adapte à la demande que j'ai en face de moi, et puis beaucoup aussi les mairies qui me contactent et les associations pour les marchés, les arbres de Noël, les Halloween, le carnaval. Bon, cette année c'est un peu compliqué, mais en règle générale ouais, je travaillais pas mal comme ça. Ah bah là, ils nous ont foutu les confinements à chaque fois, donc en gros j'ai perdu à chaque fois mes week-ends qui étaient remplis. Mais là ça va repartir, là on commence déjà à me rappeler pour l'été, pour plein de dates, enfin en juin, mai, Ce qui m'intéresse de savoir, c'est que lorsque c'est une mairie qui te demande, ou entre une mairie et un clip, je pense que c'est pas les mêmes tarifs. Non, c'est vrai, ça dépend. En fait, je m'adapte pas mal à la personne que j'ai en face de moi, parce que des fois, une mairie va avoir plus de moyens qu'une petite association. Donc, comme je dis aux gens, moi, je suis pas là pour arnaquer, mais je veux pas qu'on m'arnaque non plus. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, voilà, s'il y a une maman qui a vraiment pas de sous, qui veut faire l'anniversaire de son enfant et que je sais qu'elle habite dans des quartiers où c'est pas forcément évident pour elle, je vais peut-être baisser mon tarif à 100 €, alors que quelqu'un d'autre, je vais lui prendre 300, parce que voilà, c'est des gens qui ont vraiment des moyens. Là, ça va être le cas samedi, par exemple, où je vais animer toute l'après-midi les enfants. Et en fait, je m'adapte vraiment à qui j'ai en face de moi. Après, je baisse pas non plus trop mon tarif. Mais il ne faut pas oublier que là, c'est une animation avec plusieurs enfants. Donc là, l'enveloppe, elle est divisée. Non, parce que c'est la personne qui m'appelle qui paye. C'est l'organisateur. En même temps, bon voilà. C'est jamais comme ça que ça se passe. Ça serait une bonne idée, ceci dit. Oui, ça serait une bonne idée. Tu pourrais demander. Ça se passe pas comme ça généralement. Le parent qui invite les autres enfants, il va pas demander aux autres parents de payer pour l'anniversaire. Pour l'animation. C'est un peu compliqué, quoi. Audrey, je voudrais savoir le mot de la fin. Déjà, je te remercie. Avec plaisir. Avec ce joli physique que j'ai. Et je voudrais savoir le mot de la fin. Qu'est-ce que tu attends exactement en regardant la caméra de la vie? De la vie? Oui. En tous les cas, on te souhaite joyeux anniversaire, 43 ans. Oui, joyeux anniversaire à Love Sister. C'est l'anniversaire aussi de Love Sister. Et ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on a fait cette idée-là, parce que au début, son mari m'a demandé: tu peux faire quelque chose en 10 minutes? J'ai dit en 10 minutes, à part un maquillage enfant, ça va être compliqué. On a prolongé à une demi-heure et on a réussi à faire quelque chose. Voilà. À peine 3/4 d'heure, c'est ouais, 3/4 d'heure. Voilà. C'est une réussite. C'était une performance, mais voilà, j'ai fait du rapide, rapide et efficace. Exactement. Efficace et rapide. Voilà, avec des petits accessoires que j'avais déjà préparés plus ou moins avant. Mais qu'est-ce que j'attends moi de la vie? En fait, la vie m'amène déjà. Regarde la caméra pour dire ce que tu attends. Alors, moi, je continue à travailler en tant que maquilleuse principalement en fait et animatrice. Après, je fais effectivement être soignante en plus en remplacement dans les cliniques pour compléter, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Mais en gros, moi, tous les gens qui m'appellent pour me proposer des nouveaux projets, moi j'adore. Je suis toujours partante. Et alors, comment on fait pour te joindre? Alors, on me joint, on peut me trouver sur Facebook aussi et Instagram. Alors à Elfise Création avec un Z, Elfise, maquillage. Et la photo de profil, je maquille, je suis en fluo, parce que je travaille aussi en maquillage fluo dans les soirées. Il y a ça aussi. Maquillage qui sort au néon, donc ça c'est très très demandé, c'est très à la mode.
Et après, moi par contre, je m'en fiche de donner mon numéro de téléphone. C'est le 06 61 88 73 26. T'as été Par vite, contre, c'est pas pour me draguer. Hein. T'as été vite, mais on a bien compris quand même. Hein. T'as vu? Ouais, on a tu veux bien que je compris. redise? Oui. Alors 06 61 88 73 26. Et en plus, vous avez vu, elle essaie de m'imiter. C'est pas Non, mais- incroyable. Il faut savoir que j'ai fait 10 ans de clown et 10 ans de théâtre. Donc Voilà. si tu veux, plus la scène, c'est quelque chose qui, voilà, ça sort tout seul. Super, super. Invité Gilles et Damien de la compagnie Ardaccio. Et eux, ils font de la comédie musicale. Et ça tombe bien, c'est mon dada. Alors je suis ravie de les accueillir aujourd'hui. D'accord. Parce que la comédie musicale, Génial. dans le sud de la France, on n'en fait pas tant que ça. Et je trouve ça super chouette d'avoir monté cette compagnie et puis d'avoir monté cette création aussi dont vous allez nous parler. Donc vous êtes tous les deux comédiens-chanteurs Tout à fait. C'est ça. et vous avez monté une comédie musicale qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Ivan, Boris et moi. Et c'est une création donc que vous avez faite, écrite vous-même. Oui, alors on a co-écrit, co-réalisé aussi, puisque Tout. voilà, au niveau de la mise en scène, c'est pareil, on est toujours à deux pour réaliser tout ça. Donc c'est une comédie musicale qui a été écrite l'an dernier, à peu près vers le premier confinement, puisqu'on a eu du temps, tout s'est arrêté tout d'un coup, et donc on a eu du temps pour penser, pour réfléchir, et pour que des choses se mettent en place dans notre esprit. C'était un projet qui était là depuis longtemps. Alors c'est un projet qui était là depuis très longtemps, parce que déjà Damien, lui, est fan de comédie musicale, depuis toujours, je pense. Un peu comme toi, je crois. Ben voilà. Voilà. Pour ma part, j'ai toujours aimé ça aussi, mais c'est vrai que j'étais plutôt enclin au théâtre plus qu'à la comédie musicale. D'ailleurs, la comédie musicale que nous avons créée peut être considérée aussi comme du théâtre musical. Voilà. Dans le sens où les textes ont autant d'importance que Il y a que la vraiment une musique. écriture. Il y a vraiment une écriture. On a voulu vraiment qu'il y ait une écriture et pas juste que l'écriture serve à relier deux chansons entre elles. Voilà, il fallait vraiment qu'il y ait un drame derrière et une écriture Et aussi d'où vient l'idée puissante. du coup du thème de l'histoire ? Le thème, l'histoire, je crois que ça vient de Gilles, qui fonctionne un peu par image. Et il a eu l'image peut-être du décor avant même de l'histoire. Et aussi par rapport aux origines de cette comédie musicale, ça c'est des inspirations plus anciennes. Ouais, alors ça vient déjà aussi de mon parcours professionnel, parce que je ne suis pas intermittent du spectacle. Je suis professeur de lettres et de philosophie, et j'aime beaucoup la littérature donc russe, notamment du 19e C'est siècle. pour ça. Voilà. Donc Tolstoï, Dostoïevski, Anna Karénine, Et les tout frères l'imaginaire Karamazov. qui va avec. Et tout l'imaginaire, les grandes fresques russes qui vont avec. Et c'est ça, en fait, qui me trottait dans l'esprit depuis un moment. Et puis, j'adore aussi l'opéra. Voilà, c'est ma deuxième passion aussi au niveau de tout ce qui est spectacle. Et c'est vrai que
de me retrouver un petit peu aussi dans un cantigan. Ça me rappelait aussi quelque part Carmen et des images aussi qui venaient voilà, de ce peuple itinérant comme ça. Il y a beaucoup d'images qui arrivent associées à ce thème-là. C'est vrai que c'est assez mystérieux. Il y a beaucoup de légendes dessus, de choses comme ça. C'est vrai que c'est inspirant. On a pu jouer justement dans l'écriture sur ce côté un petit peu magie et puisqu'il y a un personnage qui est Dizesse de Bonaventure et qui va elle être le pilier central de tout ce drame qui va se jouer. C'est vrai qu'on a pu justement s'inspirer de tout ce monde-là pour écrire. Et alors sans spoiler, l'histoire parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a comme personnage? Quel thème on développe sans on va pas spoiler l'histoire ou quoi, mais de quoi nous mettre en appétit? Une histoire d'amour. Avec tout ce que ça peut engendrer. Et ça, je vais encore le laisser parler parce que moi, je peux pas vous le résumer, ça va prendre des heures. Donc, il sait faire plus concis. Allez. Alors, en gros, pour que ça touche un petit peu tous les spectateurs, on a voulu mettre en scène un groupe d'amis de ce clan, un groupe de jeunes, donc ils sont 5 ou 6, voilà, des garçons, des filles, et ils vont se croiser. Il y a des amours qui vont se croiser, des désenchantements qui vont se croiser aussi, justement, parce que des amours refusés, des amours cachés aussi, quelquefois, et ça va véhiculer dans les grandes passions humaines, à savoir donc l'amour, l'amitié, la haine, la vengeance. On va vraiment vivre toutes ces passions-là sur scène. Et ça se passe à quelle époque ? Ça se passe au début du XXe siècle, au tout début de la Révolution russe. Donc en j'imagine 1917. Décors et costumes en relation avec tout ça, ça a dû être un sacré travail, ça aussi ? Ça a été un sacré boulot. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien vous êtes sur scène. On est sur scène, on est 13, et dans l'équipe au total, avec la technique, on est 18. Oui, parce qu'il faut sonoriser tout ça, ces micro-casques, ça veut dire il y a une régie de fou avec tout ça. Oui. Donc il y a un régisseur son, un régisseur lumière. Qui s'occupe des costumes ? Elle s'appelle Sonia Sillol, elle nous a fait tous les costumes du spectacle. Elle est même avec nous pendant le spectacle parce qu'elle est derrière. Elle s'occupe de la régie plateau, elle est top lumière, les noirs, etc. Donc elle est derrière pour les accessoires. Elle a fait les costumes indispensables. On peut pas, c'est pas possible. Tout à fait. Ouais. Elle nous a fait d'ailleurs un travail fabuleux au niveau des costumes, vraiment. Pour avoir vu le teaser, c'est juste magnifique. C'est vrai qu'on s'y croirait. Les costumes sont juste magnifiques. Et c'est vrai que ça fait partie intégrante de la comédie musicale parce qu'on a envie d'aller voir un spectacle quand c'est beau et qu'il y a du visuel. Et j'allais dire pareil pour les décors. J'ai eu l'occasion de voir des extraits. C'est juste magnifique. Oui. Et j'imagine que c'est aussi un gros boulot parce que ça se déroule pas toujours au même moment, au même endroit. Il faut trouver la façon de gérer un décor qui va pouvoir bouger éventuellement ou faire... Sur ce décor, il y a des points stratégiques. Il y a un pont parce que toute l'histoire se passe au bord de la Moscova. Donc pour traverser cette Moscova, il y a une roulotte qui est donc l'habitat principal... qui vient vraiment de l'opérette, pour le coup. C'est une de nos chanteuses qui avait ce décor-là. Ah oui. Par hasard, voilà. Et puis, il y a un arbre central qui est là pour marquer le temps qui passe, les saisons. L'arbre, ça a été un peu plus... artisanal. Voilà, il est démontable. C'était toute une histoire, cet arbre, parce qu'on voulait quelque chose d'assez simple. Bah oui, il faut que ça se transporte, tout ça. Voilà, exactement. Et il ne voulait pas de carton, il ne voulait pas de... Donc ça a été compliqué, l'arbre. On a failli oublier l'arbre, mais c'était pas possible. L'arbre, c'est toi, l'arbre. Tu voulais vraiment ton arbre, on sent. Je voulais un arbre et je voulais le simplifier. Il voulait pas. On a réussi à s'entendre, mais ça a été compliqué. On dirait une comédie musicale romantique, quand même. Il y a quelque chose de romantique. Que tu parles de la nature, c'est bien, tu parles de l'amour. Ça me plaît de parler de romantisme parce qu'on est vraiment dans le drame romantique à la Hugo. C'est-à-dire qu'on va faire vivre encore une fois, toutes les grandes passions. On va passer du rire aux larmes, on va avoir la mort sur scène, on va voir la naissance sur scène. Enfin, on est vraiment dans le drame romantique. Et la présence de la nature dans le romantisme. Et la présence de la nature qui est très importante, puisqu'elle est là, comme tu le disais, pour montrer le déclinement des saisons, mais aussi elle est là pour parler de la renaissance et du renouveau quelquefois aussi dans le clan. Et au niveau du répertoire et des chansons que vous allez utiliser dans cette comédie musicale, on est sur de la création, on est sur de la reprise. Expliquez-nous un peu comment vous avez musicalisé tout ça. Alors on est sur de la reprise, chansons françaises exclusivement, avec des grands classiques. Il y a Jacques Brel, Barbara, j'en oublie. Des incontournables de la chanson française. Des incontournables. Aznavour, bien sûr. Et plus récent, on a du Zazie par exemple. Et on a
une chanson originale. Voilà. Waouh. Qu'on a voulu absolument. On a choisi de faire de la reprise pour que ça parle un peu à tout le monde, pour que soit accessible. Exactement. Tout à fait. Et c'était quand même un petit peu frustrant de ne pas avoir notre propre morceau. Donc, on a notre propre morceau qui est un morceau assez important entre l'héroïne et sa rivale. Et la diseuse de Bonaventure, voilà. Justement. Voilà. Et on va avoir un extrait ou pas ? Bien sûr qu'on va voir un extrait. Voilà, écrit et composé par nous et arrangé par une sublime arrangeuse. Nelly Yann, voilà. Donc. Qu'on salue, oui. Eh bien oui, bien sûr. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Où est-ce qu'on peut voir le teaser ? Mais bien sûr qu'on va regarder l'extrait. On te présente ça de suite. Super. Soyez libres, mes amis. Ah oui ? Et comment l'être en restant là, sans agir ? On crève d'ennui ici. Boris ! Laisse-le réfléchir en paix. S'il veut vraiment s'engager dans la lutte, rien ne l'arrêtera. La nuit porte conseil. Un Tzigan n'a jamais abandonné les siens. Oh là, tu m'as l'air bien grave. Aurais-tu quelque chose d'important à m'annoncer pour avoir bu une telle rasade de vodka ? Je suis sérieux, Sergueï. La tristesse du monde, tous les loups et les vilains oiseaux. Quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'attrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
ça donne envie vraiment d'aller Ah là voir. là, oui. Alors, je Ah ouais, voudrais vous génial. poser une question quand même, avant de vous quitter. Votre numéro de téléphone. Non, j'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous allez pouvoir offrir aux Love Sisters des places? Ah oui, VIP. Excellente Mais question. volontiers, Myriam. dès En que- plus, c'est la 100e, c'est notre anniversaire. hein. On viendra en tant que Love Sister, c'est-à-dire habillée. Mimi sera maquillée de pied en cap. Avec plaisir, avec plaisir. Parce que vraiment, ça donne envie d'aller voir. Ah oui, moi j'ai vraiment hâte. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous contacter et vous retrouver pour vous appeler, pour venir vous voir, vous Alors- embaucher? Regarde dans la caméra si c'est possible. Hein. On a une date. Non, pas nous, tu ne nous regardes pas Pardon nous. Ah, Tu ne pardon. nous regardes pas nous. Elle est là. Même On a si elle une est date. hypnotisante. C'est vrai. On est programmé au Théâtre de l'Ardaillon à Avias le 16 janvier 2022. Ça, c'est une date qui est déjà fixée. Et puis pour le reste, eh bien, écoutez, on est disponible, on est prêt pour toutes les mairies, les théâtres, les producteurs, les productions qui cherchent un spectacle. Donc on en intégré. appelle à tous les diffuseurs, à tous les producteurs. Vous êtes assez raisonnable au niveau tarif. Pour le nombre de personnes qui sont sur scène, je pense qu'on est très raisonnable. Et pour les Love Sisters, vous allez leur offrir la place ou pas? Myriam, on dirait que tu as 4 ans. Alors Non, je voulais savoir si c'est vrai que ça donne envie d'aller voir votre spectacle. Ah oui, on peut dire. C'est génial. Et puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand tu auras Il y vu en le a pas teaser, tu verras beaucoup. encore plus. Et j'adore les comédies musicales, donc c'est vrai que ça donne envie. En tout cas, nous, Ça fait un si plaisir on de vous trouve un avoir. programmateur, on vous l'envoie. Ouais, Ah, tout à super. fait. On va en trouver. Mais on va en trouver. Mais je on trouve toujours. On trouve tout, nous, ici. Parce que vous allez avoir du succès. Vous allez avoir du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci. Alors, nous vous remercions beaucoup, mais je crois qu'il va y avoir une surprise pour nous. Elle va être filmée ou pas filmée. Nous avons quand même notre anniversaire. Pour notre anniversaire, la 100e. Je pensais qu'on allait avoir des gâteaux, oui, du champagne. c'est l'anniversaire quand même. Et c'est l'anniversaire d'Audrey en même temps. Là. Elle a court-circuité notre anniversaire. C'est Mais vrai. c'est ça. Ça se fait. Nous dis pas qu'on n'a pas de gâteau. Si on n'a pas de gâteau, alors. Est-ce que vous qui faites de la comédie musicale, vous pouvez chanter pour nous c'est la Vous nous 100e donnerez des places émission. aussi. Et voilà. vous êtes là sur la Vous scène. Vous pouvez chanter s'il vous plaît. Non mais c'est vrai quand même. Myriam, tu peux quand chanter même, aussi, allez. Et si vous pouvez finir par la plupart des interviews, n'importe quoi, Love Sister, vous ajoutez. Allez. Joyeux anniversaire. Allez. 3-4. Alors, Rasmalan, nous allons aussi fêter notre anniversaire. Oui. N'est-ce pas? Et je crois qu'ils ont voulu rester avec nous. Et donc, tout le monde a voulu rester avec nous. Et Audrey, tu peux venir à côté de nous, ma chérie. Parce que je peux que te remercier. Te remercier bien près de moi, ma puce. Je peux que Notre te maquilleuse de choc. Je me mets à genoux pour Je me mets là. Antoine. Voilà. Antoine. Tu veux venir, ma chérie? Allez, T'as peur? pour la 100e. Elle est timide. Elle est timide. Elle est bien là, au milieu, là. Tiens, on va lui faire une petite place. Voilà. Et on va fêter. Après tout, j'ai remarqué. Si, que c'était pas Stéphane. trop, Stéphane. Alors, Et une bougie qui s'éteint. Ah non, c'est on bon. attend quelque chose avec impatience. Qui va nous faire une surprise? Qui c'est qui va nous faire une surprise? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Love Sister.